Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Je voudrais à toi qui m'écoutes ce matin, quelle que soit ta position dans le monde entier, quelle que soit ta croyance, quelle que soit ta conception de la vie, t'entretenir ce matin autour d'un thème essentiel. La délivrance liée aux autels sataniques. Ce sujet est tellement d'actualité, est tellement important qu'il conditionne la délivrance des chrétiens africains de manière spécifique. Les autels, sachez-le, selon la parole de Dieu, dans Exode 20, verset 24 à 26, est le fait de Dieu lui-même. A été initié par Dieu en vue de créer la communication entre lui et l'humanité. Mais malheureusement, à un moment donné, le diable a perverti cette conception de l'autel à travers les autels sataniques. Il s'agira pour nous de définir ce que c'est que les autels, comment reconnaître quelqu'un qui est sous le fait des autels sataniques, quelles sont les conséquences des autels sataniques et enfin comment être délivré des autels sataniques. Je voudrais, pendant ce temps d'enseignement, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, que tu te départisses des préjugés, que tu aies un esprit ouvert sur la réalité des autels et sur la réalité de cette forme de délivrance, afin que nos églises soient épanouies et que nous puissions manifester la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos villages, dans nos régions, dans nos nations, afin que Christ soit glorifié. Par définition, comme je l'ai dit tantôt, l'autel est un lieu d'adoration. Retiens bien, l'autel est un lieu d'adoration. C'est un lieu de communication avec Dieu. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de vœu, d'alliance, d'engagement. Et à ce niveau, il faut distinguer bien sûr deux types d'autels. L'autel de Dieu, dont Dieu est le fondement, qui est le point de contact entre Dieu et les hommes en termes d'adoration, en termes de communication, en termes de vœux et d'alliance. Et de l'autre côté, malheureusement, l'autel du diable, qui est aussi le point de contact entre les hommes et le diable, où il y a aussi les vœux, les alliances, les engagements. Pour ce qui concerne le premier cas, à savoir donc l'autel de Dieu, c'est un autel de bénédiction, c'est un autel d'élévation, c'est un autel qui procure la paix, donc c'est un autel positif. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je voulais m'attarder sur l'autel du diable, l'autel satanique qui bloque beaucoup de choses et qui est à la base du malheur de l'Église en Afrique. Oh oui, je précise, j'insiste, l'autel satanique en Afrique détermine le succès des chrétiens africains, détermine le succès du ministère des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi on va s'attarder. Comment nous Africains, nous chrétiens africains, on peut être délivrés des autels sataniques afin que notre vie chrétienne puisse impacter nos familles, puisse impacter nos nations et que nous soyons des témoins de Christ là où nous sommes. C'est pourquoi on va donc commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est que l'autel satanique? L'autel, d'abord, de manière générale, comme je l'ai dit tantôt, c'est un lieu d'adoration, un lieu de communication avec Dieu ou avec des démons. Oui, ça peut être avec Dieu comme des démons. Donc, à l'origine, comme je l'ai dit, l'autel a toujours été l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a institué l'autel pour communiquer, pour adorer, pour communier avec l'humanité. Sachez très bien que la volonté de Dieu a toujours été de communier, de créer cette relation intime, cette relation de père et de fils avec l'humanité. Et par la suite des temps, Satan, celui qu'on appelle Lucifer, après dans sa rébellion, il a pris le nom de Satan, il va venir donc pervertir donc les voies de Dieu, et c'est ce qui va déclencher les autels sataniques. Oui, l'autel satanique est effectivement une réalité, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Face à la précarité de vie de nos églises, face à la précarité
financière que nous constatons dans nos églises, ce qui fragilise tout à fait nos églises, face aux blocages répétés, aux échecs, face aux conditions de vie misérables de nos chrétiens africains, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, ça ne doit plus être un tabou. Il faut qu'on touche la plaie. Et cette plaie-là, ce sont les autels sataniques. Comment reconnaître quelqu'un qui est sous l'influence, malheureusement, de ces autels sataniques? Quand je parle de quelqu'un, je parle de quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un enfant de Dieu, un croyant en Christ. Comment reconnaître qu'il est influencé par l'autel satanique? Pour reconnaître un tel chrétien, sachez que c'est une hémorragie. J'insiste. Oui, je pèse bien le mot. Il connaît une hémorragie de blocage. Quel que soit le temps de jeûne, quel que soit le temps de prière, quel que soit le temps de sanctification, c'est un chrétien qui connaît une vie de blocage avérée. C'est un chrétien qui connaît une vie de célibat chronique. Il est malheureusement sous l'effet de la malédiction. Il n'arrive pas à s'en sortir. C'est un serviteur de Dieu dont le ministère n'avance pas. Malgré le temps de jeûne, malgré le temps de prière, malgré le temps de consécration, malgré son niveau de sanctification, son ministère n'avance pas. Malgré le temps de consécration qu'il donne, oui, à ses brebis, aucune reconnaissance. Je voulais à ce niveau dire quelque chose aux serviteurs de Dieu. Souvent, on a cette facilité de se cacher derrière la parole de Dieu, ou dans tous les cas, Jésus a prié pour des personnes, pour dire lépreux, c'est un seul qui est venu lui dire merci, donc dans le ministère, c'est normal que les gens soient ingrats. Frère, quand l'ingratitude fait ton ministère, ce n'est plus une affaire de la parole de Dieu, c'est une affaire de malédiction. Ah oui, c'est que les autels parlent contre toi. Homme de Dieu, tu es là, tu m'écoutes. Servant de Dieu, tu es là, tu m'écoutes. Je ne sais pas là où tu es situé, mais tu es en train d'écouter l'enseignement. Je suis venu, laisse-moi te dire, oui, accepte d'avoir l'esprit ouvert, que l'autel satanique, que tes parents ont adoré, que toi-même tu as adoré, l'autel satanique retient ton ministère. L'autel satanique bloque les fruits de ton ministère. L'autel satanique retient la reconnaissance des brebis à ton égard. C'est une réalité. Et ce qui est valable pour un serviteur de Dieu est aussi valable pour un enfant de Dieu lambda. C'est une réalité. Ceux qui sont sous l'autel connaissent des blocages réguliers, des blocages réels. Oui, ils se tordent de douleur. Ils gémissent en longueur de journée. L'autel fait que beaucoup rétrogradent. L'autel fait que beaucoup vivent dans l'adultère dans nos églises. L'autel fait que beaucoup vivent dans la masturbation dans nos églises. L'autel fait que les gens ne voient pas la gloire de Dieu en nous, dans nos familles. L'autel fait que là où nous sommes dans nos familles, on n'arrive pas à impacter. On n'arrive pas à amener nos frères ou sœurs dans le Seigneur parce que nous vivons des conditions difficiles. C'est une réalité. Toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, je ne suis pas en train de dire de donner un enseignement parce qu'il faut donner un enseignement. Moi-même, je suis quelqu'un qui a bénéficié de la délivrance liée aux autels. Et cela a changé mon ministère. Oui, je vais rendre ce témoignage-là pendant cet enseignement et certainement ça va te toucher. Il y a des frères et bien-aimés qui ont aussi vu la délivrance liée aux autels. Je vais rendre cet enseignement, ce témoignage et ça va beaucoup vous aider. L'autel satanique retient la bénédiction. Quelqu'un qui est sous l'autel satanique est influencé négativement. Regardez, des hommes de Dieu qui ont 30 ans, 40 ans de ministère, mais qui n'ont même pas 2 églises. Oui, 15 ans, 20 ans de ministère, mais le culte se fait encore dans une salle d'une école primaire, d'un collège. Ce n'est pas normal. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de bénédiction. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de misère. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'élévation. Si cela n'est pas constaté dans le ministère, il y a un problème. Et l'une des origines peut être l'autel satanique. C'est pourquoi je voudrais, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, que nous puissions être au-dessus des barrières dénominationnelles. Ce n'est pas une affaire de doctrine. Ce n'est pas une question de dénomination. C'est une question de réalité spirituelle que les chrétiens vivent aujourd'hui. Les chrétiens ivoiriens, les chrétiens burkinabés, les chrétiens voltaïques, les chrétiens maliens, les chrétiens de toute l'Afrique sont sous l'effet malheureusement de ces autels sataniques. Parce que dans nos églises, on ne veut pas en parler
quand on le sait, même quand on ne le sait pas, on fait d'ignorer, oh c'est une réalité qui embrigade les chrétiens dans une prison satanique. Quelqu'un qui est influencé par l'autel satanique est prisonnier. Il est prisonnier. Il y a des chrétiens qui sont prisonniers. Beaucoup de chrétiens sont dans les prisons sataniques. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans les prisons sataniques. Oui, à cause des autels sataniques. C'est pourquoi je voulais, pendant cet enseignement, insister sur la nécessité pour nous de rechercher cette délivrance-là. De rechercher cette délivrance-là. Oui, c'est pourquoi cet enseignement, écoute très bien. Approprie-toi cet enseignement. Retiens bien, dans Exode 20, verset 26, à l'origine, l'autel est le fait de Dieu. À l'origine, Dieu a créé l'autel pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions communier avec lui. Mais en temps, il y a quelqu'un qu'on appelle Satan qui a perverti cette vision originelle pour en faire de ces autels des autels sataniques. Et c'est ce qui aujourd'hui à la base du blocage, des échecs, du célibat, de la pauvreté de beaucoup de chrétiens africains et de chrétiens ivoiriens. C'est pourquoi je voulais insister pour cette première partie de cet enseignement, insister sur la définition. C'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de vœu, c'est un lieu d'alliance, c'est un lieu de proclamation, c'est un lieu de déclaration, c'est un lieu où on vient parler soit à Dieu, soit à Satan. Dans nos églises, il y a toujours l'autel. Et c'est à l'autel qu'on vient faire des vœux. C'est à l'autel qu'on vient prendre des engagements. Les hommes de Dieu nous appellent, qui veut faire un vœu, viens à l'autel. Dans nos mariages, on célèbre le mariage à l'autel. Parce qu'il s'agit de l'autel de Dieu. C'est un autel qui dégage la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. C'est un autel qui dégage la bénédiction de l'Éternel. Mais à contrario, à l'opposé, l'autel du diable dégage la malédiction. Et c'est ce qui fait l'objet de cet enseignement. Frère, quand tu es influencé par l'autel satanique, il n'y a pas d'avancement. Quand tu es influencé par l'autel satanique, il n'y a pas de possibilité de mariage. Il n'y a pas de possibilité de voyage. Il n'y a pas de possibilité de percer. Ce que je te dis est une réalité. Moi-même, je l'ai vécu. Oui, je ne suis pas en train d'enseigner pour enseigner, parce qu'aujourd'hui, les gens racontent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais je te raconte ce que j'ai vécu, ce que je vis, et je te raconte comment j'ai été délivré de l'autel satanique. Et aujourd'hui, le ministère est rayonnant. Le ministère avance, parce que j'ai eu la révélation de ce mystère, la délivrance liée aux autels sataniques. C'est pourquoi je voulais partager cet enseignement à une échelle mondiale, à une échelle internationale, pour que chacun comprenne que de son rayonnement dépend la délivrance des autels sataniques. Retenons pour cette première partie que l'autel retient la bénédiction. Homme de Dieu, l'autel retient ton ministère. Servant de Dieu, ce n'est pas une question d'onction. Je n'ai pas dit que tu n'as pas onction. Je n'ai pas dit que tu n'évangélises pas. Je n'ai pas dit que tu vis dans l'adultère. Je n'ai pas dit une question de délivrance de niveau occulte et de niveau stratégique. Oui, sachez-le, dans nos églises, on fait la délivrance de niveau de base. Il y a aussi la délivrance de niveau occulte et de niveau stratégique. Lorsque nous nous engageons dans les hôtels, il s'agit d'une délivrance de niveau stratégique, de niveau occulte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas lié à 30 ans de ministère. Ce n'est pas lié à une question d'onction. C'est lié à une question de délivrance. C'est pourquoi retiens, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, retiens que l'autel retient la bénédiction. L'autel bloque la bénédiction. L'autel te rend miséreux. L'autel fait que les hommes ne te voient pas. L'autel fait que les femmes ne sont pas prêtes à prier à toi. L'autel retient les promesses que les brebis te font. L'autel retient l'avènement des brebis dans ton ministère. L'autel fait que tu es oublié. L'autel fait qu'on t'ignore. L'autel fait que tu es rejeté. Frère, réveille-toi. C'est sérieux. Je voudrais, pour cette première partie, qu'on s'arrête là. Le temps que tu comprennes la définition, que tu saches déjà comment on peut reconnaître quelqu'un, un enfant de Dieu qui est influencé par l'autel. En tant que serviteur de Dieu, certains frères nous ont approchés, hommes de Dieu. J'évangélise, je fais le ministère. Je suis engagé dans le ministère. Je fais l'œuvre de Dieu, mais je n'arrive pas à avancer. Je suis engagé dans le ministère,
mais je n'avance pas. Socialement, c'est difficile. On m'a vidé de ma maison. Je n'arrive pas à payer ma maison. Papa, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Serviteur de Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Homme de Dieu, je suis engagé. Je suis dans l'intercession. Mais 10 ans, 15 ans, aucun homme ne me salue. Toutes les fois qu'un homme m'a approché, quelque temps après, cet homme est mort. Homme de Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, dans le ministère que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup d'interrogations. J'ai eu beaucoup de situations déplorables. Et au fil du temps, quand j'ai compris le ministère des autels, j'ai compris que le problème clé de l'église en termes de délivrance, surtout l'église africaine, est lié aux autels sataniques. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas une question de dénomination. Frère, on est dans les dominations puis on est lié. On est dans les églises et puis on n'arrive pas à avancer. C'est une question de délivrance. Quelle que soit ta dénomination, quelle que soit ton onction, quand tu es lié aux autels sataniques, frère, si tu n'es pas délivré, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Les hommes de Dieu diront que tu es dans le péché. Oh, tu n'es pas dans le péché. On dira que tu es bizarre. Oh, tu n'es pas bizarre. Mais l'autel retient la bénédiction. Il faut que je te dise. L'autel retient la bénédiction. L'autel bloque la bénédiction. Oui, l'autel est un lieu d'adoration. Simplement, l'autel c'est le lieu où nos parents versent le sang des moutons, le sang des bœufs, et qui prennent et qui s'agenouillent pour faire des promesses et des vœux. Nous sommes tous allés au village, on a vu ces lieux-là, les lieux d'adoration de l'eau, le lieu d'adoration du caillou, le lieu d'adoration de la forêt. Il y a un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui à qui vous remettez le mouton et qui parle en votre nom vis-à-vis du génie de l'eau, du génie de la forêt ou du génie du caillou. On a tous expérimenté ça dans nos villages. On a tous participé à ces rituels. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. N'oubliez pas ces vœux, ces paroles que nous avons fait continuent d'influencer négativement nos vies, quoi qu'étant chrétiens. J'ai discuté avec les serviteurs de Dieu et je leur ai dit, vous parlez, mais c'est Dieu qui a choisi Gédéon. C'est pas Dieu qui a choisi Gédéon, mais c'est Dieu qui a choisi Gédéon. Mais pourquoi le même Dieu dit à Gédéon, avant d'aller en guerre contre l'autel, avant d'aller en guerre contre les Madianites, va détruire d'abord l'autel de Baal qui appartient à tes parents. Pourquoi? Parce que Dieu savait que tant que l'autel existait, Gédéon n'aurait jamais eu la victoire sur les Madianites. Serviteurs de Dieu, arrêtons de nous énorgueillir. Arrêtons de ne pas dire la vérité à nos brebis. Nous-mêmes, on est l'objet des autels sataniques. Grand serviteur de Dieu, mais qui n'arrive pas à payer sa maison. Grand servant de Dieu, mais qui vit dans l'adultère. Il y a un problème. Grand servant de Dieu, 10 ans, 15 ans, 20 ans de ministère, tu peux même pas avoir 2 églises. Chaque fois, c'est un perpétuel recommencement. 100 brebis, après tu reviens à 10 brebis. 200 brebis, après tu reviens à 15 brebis. On se pose des questions. Oui, laisse-moi te dire que les autels sataniques sont la base de ces choses-là. C'est pourquoi dans ce vaste programme de la restauration des fondements, ce thème est important. Retenons pour aujourd'hui que l'autel satanique est un lieu d'adoration avec les démons, un lieu de vœux, un lieu d'alliance, et retenons que tous ceux dont le nom a été invoqué à l'autel, qui ont pris part aux adorations de l'autel, sont sous la malédiction, connaissent des vies de blocage, des vies de misère, des vies qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous verrons quels sont les combats encore approfondis, quelles sont les conséquences négatives des autels et surtout comment être délivré. Je vous remercie et rendez-vous très prochainement le dimanche. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous ensemble, Jésus-Christ est Seigneur et il vous délivrera certainement. Rendez-vous prochainement, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.